Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Aujourd'hui, on va parler sur Tzipora. Tzipora, c'est une femme extraordinaire, une tzadékette. Jamais on n'a parlé sur elle. Elle était la femme de Moshe Rabbeinu. Qui était son père? Yitro. Et qui était Yitro? Il était le prêtre de Midian. Il était idolâtre. Il était aussi le conseiller de Paro en Égypte. Et lorsqu'Yitro, il a remarqué comment Paro était contre les Juifs en Égypte, il avait tout pour les exterminer. Il les a fait souffrir. Il a vu que de plus que Paro, il essayait par tous les moyens de faire souffrir les Juifs, ben les Juifs ils sont restés les mêmes, durs, attachés à leur religion, attachés au judaïsme, attachés à leurs vêtements, leurs noms, leur langage. Une fois, il a dit à Paro, Paro, je crois à ce peuple-là, jamais tu pourras l'exterminer. Un jour, il va quitter l'Égypte. Et Paro, il lui dit, jamais il quittera l'Égypte, parce que là, ils sont des esclaves. Ils ont oublié leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Tout ce qu'ils savent, c'est être esclaves. Yitro, il s'est sauvé de là-bas. Il ne voulait plus rester conseiller de Paro. Et bien sûr, mes amis, il avait des filles. Alors, je vous pose une question. Comment Tzipora, qui était la femme de Moshe Rabbeinu qui parlait avec le bon Dieu, mais comment Tzipora, comment il s'est converti au judaïsme? Comment elle est devenue croyante? Comment? Je voudrais bien savoir. Pour que Tzipora ait marié un homme comme Moshe Rabbeinu, c'est qu'elle était tzadékette. Vous savez, c'est que Moshe Rabbeinu est monté au ciel 4 fois, 3 fois. Il parlait avec le bon Dieu n'importe quel jour, n'importe quel moment qu'il voulait. Et pour marier Moshe Rabbeinu, il faut être une grande tzadékette. Elle n'a pas fait le séminaire, Tzipora. Comment elle est devenue ce qu'elle était? Comment? Ça veut dire, mes amis, que si Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas rencontré Tzipora accidentellement, bien sûr, c'est Hachem qui a voulu que cet accident il se passe, que Tzipora, un jour, elle est partie elle était la bergère de son père pour les prendre à un puits d'eau, et là-bas, les bergers de Midian, ils l'ont frappé, et Moshe Rabbeinu était là-bas, il l'a sauvé. Et c'est comme ça qu'elle a connu Tzipora, et à la fin, il s'est marié avec elle. Pour que Moshe Rabbeinu il se marie avec Tzipora, c'est que Tzipora était une tzadékette. Moshe Rabbeinu n'était pas jeune. Il voulait une fille comme lui. Mais comment Tzipora est arrivé à être comme lui? Mes amis, certainement, c'est grâce à Yitro. Yitro, il parlait à ses filles. Parce que toutes les filles de Yitro, ils se sont mariés avec des juifs. Ils se sont mariés avec des gens tzadikim. Yitro, qui était un prêtre, il a vu comment les juifs, ils souffraient en Égypte et comment le bon Dieu les protégeait. Il a vu des miracles. Il a vu. Donc il a compris qu'il n'y a que Hachem. Il a compris qu'il n'y a que Hachem. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de conversion. Donc, la conversion, c'était entre lui et le bon Dieu. Hachem, je crois en toi. Et c'est comme ça que Tzipora, elle est devenue une femme tzadékette, parce qu'elle a appris de son père, et c'est comme ses sœurs. Et donc, elle est devenue une grande tzadékette, sans l'aide de personne. C'est comme Sarah et Ménon, comme Rachel et Léa. Rachel et Léa et Rivka, ils ont grandi chez qui? Chez Lavan, chez Bituel, qui étaient des idolâtres. Et comment ils ont connu Akadosh Baruch Hu? Ben, mes amis, pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut réfléchir. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? David Ameller, il dit, ça me suffit de voir le ciel et la terre et les étoiles pour découvrir qui est Hachem. Tout ce monde-là n'a pas été créé comme ça. Il y a un Tunisien qui n'est pas juif. Il est très gentil. Vous savez,
Il travaille chez nous à la Yeshiva à Lyon. Il s'appelle Moussaf. Il m'a raconté une belle histoire. Il m'a dit, Rabbi David, une fois, j'ai écouté en Tunisie un homme qui lui a dit, il lui a dit, dis-moi Moussaf, est-ce que, il a dit, est-ce que les Juifs ils croient en Dieu? Moussaf lui dit oui, bien sûr ils croient en Dieu, je travaille chez eux. Et la preuve que chaque fois que je viens ici en Tunisie, j'apporte des photos de Tzadikim, de Rabbi Haïm Pinto et de Rabbi Moshe Aaron Pinto, et je les prends avec moi comme protection. Il a dit, mais quelle preuve ils ont qui est le bon Dieu? Alors Moussaf lui dit, quelle preuve? Ben, regarde le ciel. Est-ce que tu peux dire que le ciel il est venu seul? Il n'est pas venu seul. Le ciel, il a un créateur. Il n'est pas venu tout seul. Est-ce que la couleur du ciel, elle est venue comme ça? Non. Il y a quelqu'un qui a choisi la couleur. C'est-à-dire que vraiment, l'être humain, tout seul, s'il réfléchit, il peut découvrir qu'il y a le bon Dieu. On n'a pas besoin des miracles pour savoir qu'il y a un créateur. Il faut réfléchir. Ce stylo, il n'est pas tombé du ciel, ce stylo. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. C'est tout. Qui sait? Même ceux qui disent Big Bang, mais le début du Big Bang, il y a eu quelque chose au début du Big Bang. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qu'à partir de là, le monde a été créé. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé. Et puis, Rabbi, puis de soit avec vous. Amen.